L'ordre des prêcheurs, encore appelé ordre des dominicains, est constitué de deux branches, la branche féminine et la branche masculine. La branche féminine est fondée par notre Père Saint-Dominique en 1206. La branche masculine, elle est fondée également par notre Père Saint-Dominique en 1215. Elle a reçu son approbation du pape Honoris III en 1216. Aujourd'hui, la famille dominicaine est composée des moniales, des frères dominicains, des sœurs dominicaines apostoliques, des instituts séculiers, des laïcs dominicains, des fraternités sacerdotales dominicaines et de la jeunesse dominicaine. L'habit dominicain se présente comme suit. Nous avons les trois premières pièces de couleur blanche, la tunique, le scapulaire et le capuce. Nous avons aussi la chape de couleur noire qui est accompagnée aussi de son capuce. Nous avons la ceinture, nous avons le rosaire. La couleur blanche des trois premières pièces symbolise l'innocence de l'âme des frères, la lumière de leur prédication, l'édification de leurs œuvres et un certain rayonnement de joie qui doit caractériser leur manière d'aller à Dieu. La couleur noire de la chape symbolise l'esprit d'humilité et d'austérité auquel nous consacre notre profession jusqu'à la mort. La ceinture permet de retrousser la tunique qui pend. Elle symbolise aussi la chasteté. Le rosaire symbolise notre consécration à la Vierge Marie. L'ordre des prêcheurs a pour charisme la prédication pour le salut des âmes. Et il faut rappeler que l'ordre est né dans un contexte d'hérésie, d'erreur doctrinale. Donc Saint Dominique a voulu que son ordre soit un ordre pour la prédication. La prédication dominicaine se fait de plusieurs façons. On a l'évangélisation traditionnelle, les enseignements, les conférences, les animations radio. Et on a aussi ce qu'on appelle la sainte prédication. La sainte prédication, c'est la prédication commune des frères. Ce qui fait la particularité de la prédication dominicaine, justement, c'est que lorsqu'un frère parle, il parle au nom de toute la communauté. Et cette prédication n'est plus une prédication personnelle, elle est une prédication communautaire. Donc, mes frères, mes sœurs, ce qu'on peut retenir sur ce point, c'est que l'ordre des prêcheurs est dédié à la prédication pour le salut des âmes. Et cette prédication utilise tous les moyens disponibles et possibles pour prêcher la parole. Les antiques, la radio, les écrits et j'en passe. Ainsi, notre communauté est une communauté qui a décidé d'imiter Jésus prêcheur. Le frère dominicain n'étudie pas pour étudier. Il étudie pour être au service de l'âme du prochain. Il étudie pour être au service du prochain. Ainsi, les études vont de pair aussi avec la contemplation. Les études nous permettent de nourrir notre contemplation et de pouvoir être fidèles à notre engagement quotidien. Ainsi donc, les études dominicaines partent de la parole de Dieu et aboutissent à la parole de Dieu. L'étude assidue nourrit notre contemplation. L'étude assidue nous permet de pénétrer la parole de Dieu, d'entrer pleinement dans l'intelligence de la parole qui nous permet de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Ainsi, le dominicain assidu à la table d'études est un frère toujours à l'écoute et au service du prochain. La présence des frères dominicains en Côte d'Ivoire remonte depuis 1961, date à laquelle le cardinal Bernard Yago a invité les frères pour venir s'occuper des aumôneries universitaires. Les frères ont occupé les aumôneries universitaires, ils ont été les premiers aumôniers, ils ont même fondé la paroisse Saint-Jean
de Cocody. Et les frères vivent en Côte d'Ivoire, particulièrement dans 3 villes. Abidjan, Yamoussoukro et également Bouaké tout récemment pour l'aumônerie universitaire. Au niveau de l'apostolat, les frères d'Abidjan, on les retrouve au niveau des équipes du Rosaire, au niveau du laïcat dominicain, au niveau de la jeunesse dominicaine, au niveau des enfants de Saint-Dominique. En plus de cela, les frères étudiants en formation, on les retrouve à Sainte-Marie pour la catéchèse, on retrouve d'autres dans les hôpitaux pour apporter réconfort aux malades. On retrouve également d'autres frères à Saint-Albert-le-Grand pour aider les aumôniers universitaires à assumer la charge de l'aumônerie. On retrouve également les frères étudiants auprès de certains aumôniers du diocèse d'Abidjan pour apprendre auprès de ces aumôniers-là. Par exemple, au niveau de l'aumônerie militaire, il y a chaque année 2 frères étudiants qui sont aux côtés de l'aumônier militaire pour apprendre et justement demain pour assurer une aumônerie. Alors donc l'apostolat est diversifié et on retrouve les frères dans plusieurs domaines selon leur aspiration et également c'est pour apporter le charisme de l'ordre qui est la prédication pour le salut des âmes. Au niveau du couvent de Yamoussoukro, l'apostolat des frères est d'abord sur place parce que c'est un apostolat de proximité. Les frères y vont d'abord pour étudier et après avoir étudié, les frères cherchent à concrétiser ce qu'ils ont appris dans les livres. Ce n'est pas fortuit parce qu'ils sont dans un milieu rural et dans ce milieu rural, il faut aider la population environnante à s'assumer. De ce fait, on retrouve les frères là-bas dans l'élevage, dans les cultures. Et quand je dis l'élevage dans plusieurs domaines. L'élevage des porcs, l'élevage des poulets, l'élevage des lapins. Et au niveau des cultures maraîchères, on retrouve tout ce qui est culture vivrière. Et ce n'est pas seulement ça. On les retrouve également en train de faire des portions de champs de cacaoyers pour justement aider la population environnante à apprendre et à s'assumer surtout. C'est un message fort qu'on lance à la population environnante. On n'a pas besoin de se déplacer en ville pour avoir une condition meilleure. Nos terres sont d'abord nos richesses et il faut juste les mettre en valeur. Et c'est cet apostolat de proximité-là que fait justement le couvent de Yamoussoukro à travers le centre Joseph-Louis Lebré, qui forme des jeunes pour les permettre d'être autonomes dans l'avenir. Les frères prêcheurs suivent l'exemple de Saint Dominique qui, à la maison comme en voyage, de jour et de nuit, était assidu à l'office divin, à la prière et célébrait avec une grande dévotion les mystères divins. La célébration solennelle et commune de la liturgie est l'un des devoirs principaux qu'exige la vocation dominicaine. C'est toujours dans la liturgie qu'en union avec le Christ, les frères glorifient Dieu pour le dessein éternel de sa volonté et le don admirable de sa grâce. Ils invoquent le Père des miséricordes pour l'Église universelle et pour les besoins et le salut du monde entier. La célébration de la messe conventuelle est le cœur de la vie liturgique des communautés. En elle est signifiée l'unité tant du mystère sacerdotal que de la communauté. Il y a aussi l'oraison mentale qui est quotidienne et communautaire. En plus des prières communes, il y a les prières personnelles. Chaque frère trouve du temps pour la pratique de ses dévotions personnelles. Nous pouvons citer l'adoration du Saint-Sacrement, la Lectio Divina et même la prière du Rosaire, afin de mieux contempler les mystères de Dieu pour ensuite les transmettre à travers la prédication, par la parole et par l'exemple.